Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous répondons à la question: que fait-on en homéopathie lorsqu'il y a des brûlures? Il y a différents types de brûlures et ça va nous permettre d'expliquer un tout petit peu un des principes de base de l'homéopathie. Si vous regardez bien la diapositive à l'écran, à gauche, il y a un remède qui s'appelle Apis. En fait, c'est le nom latin de l'abeille. Si vous avez été déjà piqué par une abeille, vous vous souvenez de la sensation. Et c'est une sensation de brûlure. Alors voilà déjà une première indication de l'emploi des remèdes homéopathiques. Si une substance, elle peut être végétale, elle peut être minérale ou elle peut être animale, peut créer des sensations de brûlure, cette substance peut également, lorsqu'on est brûlé, atténuer ou faire disparaître ces sensations. Ça, c'est la loi de similitude de l'homéopathie. Alors, je reviens à l'abeille. Oui, une fois qu'on est piqué, il y a non seulement d'ailleurs cette sensation de brûlure, il y a souvent la rougeur qui va apparaître et, dans le cas de l'abeille, un petit édème, un petit gonflement. Alors, je vous donne une des indications surprenantes de l'emploi de Apis dans les brûlures. Un garçon débarque de sa motocyclette et par inadvertance, son mollet touche le silencieux, brûlant. Et aussitôt que cela se fait, évidemment, il y a une sensation de brûlure qui est assez forte. Non seulement c'est brûlant, rouge, gonflé, mais quelques granules de Apis vont faire en sorte que cette douleur va s'atténuer rapidement. Alors voilà une indication parmi d'autres. Vous voyez juste à côté le remède Belladonna. Ce qu'on apprend dans les cours, c'est que de tous les remèdes homéopathiques qui existent, Belladonna est sans doute le principal anti-inflammatoire de l'homéopathie. Quant à Cantharis, là aussi il y a brûlure, souvent au deuxième degré. Deux petits exemples. Vous avez des mains de prince ou de princesse, une façon de dire que vous n'utilisez pas beaucoup vos mains pour des tâches qui sont rigoureuses, et un jour on vous demande d'aller bûcher un arbre. Alors vous y allez avec beaucoup de joie, mais au bout de 5 minutes, ce dont vous vous apercevez, c'est qu'il y a un début d'ampoule sur les mains. Eh bien, ces ampoules, dans un premier temps, tout comme celles qu'on retrouve sur le talon d'Achille, lorsqu'il y a un nouveau soulier, lorsqu'on porte une nouvelle chaussure, ces ampoules sont brûlantes. Et vous voyez aussi un petit édème, puis vous voyez même à l'intérieur de cette petite bosse, vous voyez un liquide. Ce sont les caractéristiques d'une brûlure du deuxième degré. Et ça, c'est dans l'univers de Cantharis, de soulager, d'atténuer ou de faire disparaître les douleurs de brûlure du deuxième degré. Pour ce qui est de Causticum, que vous voyez juste à côté, intéressant, brûlures qui sont dues à des produits chimiques. Vous avez peut-être chez vous quelque chose qui aide à déboucher l'évier ou possiblement la toilette, donc une substance qui est corrosive. Imaginez que le bébé, un matin, alors qu'il marche à quatre pattes, il commence par lui-même à être autonome, se retrouve à jouer avec cette substance qui est pourtant cachée sous l'évier et cette substance se retrouve sur ses mains. Vous vous levez, vous voyez le bébé qui pleure, et qu'est-ce qu'il y a? Un genre de brûlure chimique sur les mains. Ça, c'est Causticum qui va régler ce problème. Et enfin, vous voyez Arsenicum album qui aussi
un remède de brûlure. Ceux qui ont vu, par exemple, la série Les Rois maudits, la série des années 70, se rappelleront que la, la tante Mao d'Artois, qui est empoisonnée à l'arsenic, se retrouve au niveau du visage avec des différents types d'éruptions qui sont brûlantes. On est dans le monde de l'arsenic. Alors, ce que je viens de vous dire en quelques minutes, c'est comment le monde de l'homéopathie s'occupe des brûlures, qu'il y a différents types de brûlures et que tout ça, on l'explore dans les cours d'homéopathie familiale. Alors, ces cours, ils sont construits d'une façon très claire. On voit la définition du problème et on voit par la suite les causes. Et là, on vient justement d'évoquer plusieurs causes aux brûlures. On voit différents types de symptômes et puis ensuite on aborde les solutions. Les solutions homéopathiques, mais aussi naturopathiques, aromathérapie, gémothérapie, etc. Ces cours d'homéopathie familiale, qu'on pourrait appeler aussi cours de premiers soins, viennent avec des documents, en général une vingtaine de pages. Ils sont présentés en direct, mais aussi enregistrés. Donc, les étudiants peuvent les voir à des moments précis, mais s'ils sont absents, eh bien, ils reçoivent tout de même les enregistrements. Le cours sur les brûlures sera dans le programme d'homéopathie familiale qui débutera en septembre 2026. Il y aura 14 cours au programme de la mi-septembre au tout début du mois de décembre. Alors voilà, pour en savoir plus sur ce cours d'homéopathie familiale, allez sur le site de l'école chquebec.com et vous trouverez les informations sur le programme, vous trouverez un blog avec plusieurs dizaines d'articles sur l'homéopathie. Vous verrez qu'il y a des masterclass dont certaines sont gratuites. Vous verrez le lien avec la chaîne YouTube qui vous permettra là aussi de voir des présentations gratuites. Alors tout ça se trouve sur le site de l'école à chquebec.com. Au plaisir de vous retrouver.